Et bien malgré le fait que je sois à distance, ça doit faire 5 ans que ma bite n'est pas entrée dans une chatte physiquement, ouais. Es-tu satisfaite sexuellement? Ça vient. Ça se voit, il joue à Roblox. Lorico, merci pour le 9ème mois. Batek, merci pour le sub offert. Merci pour les subs offerts. Merci pour les subs. Oh là! Vrai sujet. En ce moment ou... En ce moment, non. C'est un peu rouillé par là. Bon, c'est pas grave, hein. Après, un gant toilette avec un peu de gel douche, je peux te dire que... Ouais. Non, clairement pas. Mais je suis tristement insatisfait. À l'heure actuelle, non. Je ne suis pas assez... Les gars, vous êtes satisfaits, oui ou non? actif sexuellement pour pouvoir dire que je suis satisfait sexuellement. Ouais. Non, j'ai encore rien fait, je connais rien, non, je vais dire non. Non. Vu que j'ai jamais fait, j'ai pas de petits avis donc à ce moment-là, donc non. Parce que du coup, j'ai personne dans mon pieu. J'ai un lit de 1m80 sur 2 mètres, y a personne dedans. Célibataire depuis très longtemps. Je commence à me lasser de la main gauche. Et Madame 5 doigts, Madame Solitude me font chier. J'en ai marre de ces deux connasses. Faut passer à la main droite. Ouais, mais elle est pas aussi efficace. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Alors, c'est son numéro, c'est 06. Non. En fait, je pense que j'ai des choses à régler par rapport à moi que j'arrive pas à régler. Qui fait que j'ai énormément de mal à avoir des partenaires. Ce qui fait que je me retrouve dans une situation un peu compliquée. Ça m'arrive de fréquenter des personnes sans sentiment, et déjà c'est dur pour moi d'être satisfaite sans sentiment. Pour moi c'est satisfaisant que quand il y a vraiment une attache émotionnelle derrière. J'attends encore le jour où je pense que je me sentirai comblé à ce niveau-là. Là, tout de suite, il y a un manque. De toute façon, il a acheté le t-shirt Z-Event, lui. Le jour où je pense que je me sentirai comblé à ce niveau-là. Là, tout de suite, il y a un manque. Un peu de piment, un peu de gaieté. Je peux pas être satisfait sexuellement parce que je suis hyper sexuel. J'ai tellement d'envie. Si ce soir j'ai vraiment envie et que je peux pas, ça me fait chier, je vais me taper un porno, je vais m'en vouloir, je vais culpabiliser parce que je me suis... C'est quoi hyper sexuel? Et tu me fais l'addiction sexuelle ou sexuelle en effet pour une personne se sentir obligée de se livrer à une activité sexuelle telle que la pornographie, la masturbation. Mais ça, c'est une maladie, ça, mon ref. C'est une addiction, ça. Il aime trop le porno? Ouais, mais ça, c'est juste une addiction, c'est juste un addict. Parce que ça sert à rien, etc., ça tire vers le bas. Être toujours satisfait, ça veut dire éjaculer en permanence. Si t'éjacules en permanence, t'es satisfait, mais il t'arrive à rien dans ta vie. Je donne beaucoup à madame. Moi, j'ai rien en échange. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Je m'en contente. Je suis pas satisfait. Madame l'est, et ça, pour moi, c'est le principal. Mais j'espère rester insatisfait toute ma vie, en soi. Le sexe en lui-même ne me manque pas, en tout cas pas plus que ça. Ce qui me manque plus, c'est l'intimité émotionnelle, en fait, que tu peux ressentir avec quelqu'un avec qui t'es en confiance, avec qui t'es bien, en fait. Puis là, le fait d'avoir... Ton record de pignouf en un jour. Faut que je remonte à des années en arrière, hein. Ça doit être de mes années collège, début lycée, je pense. Hein. Je pense... 4 ou 5 fois. Hein. Je pense pas être allé au-delà. 4-5 fois, je pense. Un truc comme ça. Mais je devais vraiment m'ennuyer ce jour-là. Avoir un bébé, et puis ça demande beaucoup d'attention, et puis c'est vraiment une période de la vie qui est folle, et du coup ça laisse pas beaucoup de place à ça. Non mais en une journée, ça veut dire le matin, tu te réveilles, boum boum, tu te fais à manger, enfin tu manges le petit déjeuner, je sais pas, tu regardes quelques vidéos, ensuite de nouveau boum boum, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? 2 avant de se coucher et 1 en plein milieu de la journée, et voilà. Par contre, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'intimité ou de moments d'affection. Ça va dépendre tellement des jours et tout. Il y a des fois où ça sera un peu moins bien, et puis il y a des fois ça sera super, on va s'en souvenir. Du jus, mais à la fin, t'as même plus de jus, t'as mal carrément. Hein. À la fin, il y a plus rien qui sort, c'est une souffrance, genre. Dire longtemps. Puis du matin, repos du vagin. Je ne sais pas quoi dire. Et sodomite du soir, repose des mâchoires. Du sang, bon là, les gars, allez consulter. Hein. Allez consulter. Hein. Ouais, j'ai connu mieux dans ma vie, ouais. Les envies, ça va, ça vient. Dans 3 minutes, je peux ne plus l'être du tout. J'ai eu des moments où j'ai été satisfaite. Mais bon, ça pourrait être mieux. En gros, c'est ça va,
Mais s'il y a mieux, je prends. Seul, c'est pas très passionnant non plus. Donc je dirais oui et non. Je me suis mis dans une relation à distance récemment. Donc quand on se voit, c'est le feu. Quand on se voit pas, c'est ceinture. C'est pas aussi évident que ce que je pensais à la relation à distance. Ouais. Par contre, j'ai un peu peur de ce qui se passait après parce que vu comment est la fin parfois, je suis pas prêt, mais bon, on verra bien. Mais comment faire pour être satisfait sexuellement, vous allez me dire? Eh oui, Jamy. Allez, j'approfondis, ça fait un petit peu de... On aime bien ça chez Cru. En ce moment, avec ma chérie, je suis très satisfait sexuellement. Ouais, carrément. Ouais, franchement, oui. Ouais. Ouais. Oui, très bien. Tout se passe très bien. Oui, très. Ouais, plutôt. Oui. Oui. Si bébé, tu passes par là, que Dieu te garde. Parce que... Alors, mais... Ah ouais, je suis trop heureuse là. Bah oui. Oui. Carrément, de ouf. Ça se passe hyper bien. Oui. Ah bah oui, le mec qui me satisfait pas, c'est next. On en change. Ouais. Même à ton âge, mamie. Le petit Robert là qui s'envoie des Viagra avant de la toucher là. En vrai, ouais. Ouais, plutôt, ouais. Je suis avec quelqu'un de bien, donc je ne peux que être satisfait, franchement. Je crois que j'ai jamais été aussi épanoui sexuellement parlant qu'avec ma compagne aujourd'hui. Enfin, je vais appeler ma femme après pour lui demander si c'est le cas. On s'embête pas, on s'aime toujours. Sexuellement, ça va avec, donc c'est chouette. Tant qu'il y a de l'amour, c'est tellement meilleur. J'ai rien à redire, on s'amuse. J'ai toujours été bien... J'ai eu des bons partenaires et j'ai été une bonne partenaire aussi. Donc... Je pense du moment que t'es avec quelqu'un avec qui tu peux échanger là-dessus, avec qui tu peux dialoguer. Bien connaître son corps et puis bien communiquer. Parce que je pense que j'ai un partenaire qui est très à l'écoute et c'est le plus important. Avec de la transparence, on arrive à très vite savoir ce que l'autre kiffe et de pouvoir le partager, bah c'est trop Mais cool. si en communiquant, elle te dit qu'elle a envie de te mettre un god ceinture dans les fesses, vous acceptez? Et elle sera satisfaite si elle le fait. Tu vois? Wesh, il y a des... Les gars, il y a genre 50 non, et il y a 3-4 mecs qui disent oui, genre. Ok, bon bah les gars, écoutez. Discussion, communication, on y va, plaisir intense. Quand on a quelqu'un de bien, c'est cool. Parce que sinon, tu seras jamais vraiment satisfait si t'arrives pas à parler de ce que t'aimes avec ton partenaire, ta partenaire, tes partenaires. Si c'est des partenaires que j'ai eus, il y en a très peu où j'ai été satisfaite. Parce que si tu sais pas ce que tu aimes, comment tu peux être épanoui? Bah oui. J'ai ce qu'il faut, je donne ce qu'il faut et je reçois ce qu'il faut. C'est juste une énergie qu'il y a entre nous deux et qui fait que c'est une dinguerie quoi. Depuis quelques temps, je suis dans une relation du coup hétérosexuelle. Et avant, j'avais que des relations homosexuelles. Et du coup, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Me découvre en solitaire, les plaisirs solitaires, et le fait d'apprendre des choses en solo, ça permet aussi de les reporter quand j'ai occasionnellement un ou une sex friend ou un ou une âme sœur, effectivement. Quand j'ai besoin, j'ai, et quand je veux pas, j'ai pas, donc je suis pas un info, quoi. J'ai pas de manque, je suis satisfait, ouais. Je dirais que je suis satisfait, j'ai pas de... Je me dis pas, putain, allez, absolument, faut que je le fasse, donc ouais... Oui, puisque j'ai une totale liberté sur les partenaires sexuels. Je suis en relation ouverte du coup avec ma meuf. Relation et ouverte. du coup c'est bien parce que avec elle c'est excellent, il y a l'amour etc. Et en même temps je peux expérimenter ou taper C'est une dinguerie ça. des délires avec d'autres meufs. Ça veut dire genre t'es avec une meuf, vous vous aimez et tout, et genre tu lui dis vas-y va voir quelqu'un d'autre et moi aussi je vais voir quelqu'un d'autre de temps en temps. C'est une dinguerie. Je me sens bien, je me sens épanouie. J'ai rien à redire. Après avoir réalisé que j'étais... Tête de homme, on fait couple libre cet été avec ma meuf. Bah écoute, ta meuf elle va bien s'amuser. Hein. Envoie-lui mon contact. Asexuelle, bah franchement, je me suis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un gros soulagement. Comme je suis asexuel et que j'ai plus de relation depuis quasiment 7 ans... Mais ça va. Oui. Je retire ce que j'ai dit, évidemment. Faut pas s'arrêter à sa première impression. Parce que, comme on dit, la première est toujours nulle. Non, pas forcément, c'est pas une vérité générale. On commence à être vraiment hyper à l'aise à partir de 25-30 ans quand on commence à avoir plein d'expériences. Et pour le coup, j'ai eu qu'une seule expérience, mais c'est quand même vrai. Plus tu grandis, mieux c'est, et surtout, moins tu te... Comment dire? Moins t'acceptes d'avoir des rapports sexuels médiocres, quoi. Oui, je suis satisfait. Après, j'ai beaucoup de mal à savoir exactement ce que je veux, mes fantasmes réels. Intérieurement, non. Mais que quand je le vis avec la personne, bah tu sais, il n'y a rien d'autre qui existe à ce moment-là, et donc c'est une sorte de partage un peu parfait. Mieux qu'avant une époque. Avant ma dernière relation. À la salle.
Tu vois les gros muscles? Pourquoi j'ai besoin d'aller à la salle? Tu vois ou pas? T'as vu le biceps? Le biceps long là? Pourquoi t'as vu ça ou pas? T'as vu ou pas la définition musculaire et tout? Et toi, t'es épanoui, Melchior? Moi, je suis épanoui quand je stream, moi. J'étais assez frustrée sans m'en rendre compte et maintenant ça va mieux. En fait, ça dépend avec qui. On parle souvent de mecs qui ont été éduqués au porno, dans leur sexualité, etc. et qui du coup ont une vision assez étriquée du sexe. Quand il n'y a pas de gens, il n'y a pas de problème. Voilà. Franchement, je vais pas à me plaindre, ça va. Ouais, ça va. Je suis content de ma vie sexuelle. Je suis en flirt en ce moment, et du coup, je me sens... Voilà, je suis Non, parce que en ce moment, c'est... Tu vois, quand t'es habitué à quelque chose tous les jours, tu te lasses. Et bah justement, c'est exactement. Je suis focus. C'est ça le... Pourquoi vous dites never, les gars, bande de racistes? Vous voyez un noir avec des lunettes, vous dites c'est never, vous êtes fous quoi. J'ai été agressée sexuellement et violée. Ça m'a totalement déréglée au niveau de la sexualité. Et au point que j'ai dû voir une sexologue pour réapprendre ce que c'est que la sexualité saine. Et une kiné du périnée pour réapprendre son périnée. T'as vu le move? Et en fait, je fais du vaginisme. Et donc, ça fait que ça s'ouvre pas, quoi. Et c'est totalement psy. Et c'est très dur à gérer. Du coup, aujourd'hui, sexuellement, je ne suis pas satisfaite, car je ne suis pas assez à l'aise avec toutes ces questions-là. Pour ça,